Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je suis heureuse de vous accueillir pour un tirage professionnel qui concernera l'année 2024 et plus particulièrement le premier semestre 2024. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Donc sachez que ce message s'adresse à vous si vous êtes balance en signe solaire, ascendant, si vous avez Mars en balance ou le milieu du ciel en balance. Alors tout d'abord une partie guidance, puis quelque chose de plus prédictif. Et pour la guidance, j'utilise tout d'abord un arcane majeur du Visconti Sforza pour identifier le fil conducteur de ce premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Pour vous, les balances, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités, quelles qu'elles soient. Au niveau pro, pour vous les balances, quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a la carte du soleil. C'est une très belle carte que le soleil, puisque ça veut dire que vous obtiendrez des réponses positives. C'est oui, les choses s'éclairent et apportent beaucoup de satisfaction. Donc, des réjouissances à prévoir sur ces 6 premiers mois. Peut-être que vous avez œuvré pour obtenir quelque chose et là, la réponse arrive, c'est accordé, etc. Donc, très bien pour vous. Et puis, on est humainement dans le partage, les bonnes relations aussi. Donc, c'est bien pour... on dirait qu'il y a un nouveau départ qui se met en place sur ce premier semestre. Une nouvelle réalisation, une nouvelle construction. Alors, voyons ici. On a la carte du pape, oui, quelque chose d'officiel, après des moments d'incertitude qui étaient forts, hein, avec la carte du fou. J'ai l'impression que vous allez gagner en liberté et que peut-être vous signez quelque chose d'officiel qui vous fait gagner en liberté, qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Et c'était vraiment ce que vous aviez envisagé. Vous l'avez avec la carte du soleil. Donc, bon, très, très positif pour vous. Alors, on va voir différentes cartes de l'oracle d'Hildegarde pour la guidance pour vous, les balances en signe solaire, en signe ascendant, milieu du ciel en balance, Mars en balance au niveau pro. Pour vous qui êtes balance en emploi, la recherche d'un emploi ou par rapport à vos activités. Les balances, quelle est la parole de l'oracle? On a renouveau naissance. Oui, il y a un nouveau départ. On le sent tout à fait parce que ici, on sent qu'il y a un déblocage et quelque chose d'enfin officiel. Si vous voulez, c'était peut-être pressenti, c'était officieux. Vous espériez que, et là, ça y est, vous avez la bonne réponse. Et on a la carte de la protection. Donc, vous allez vous sentir vraiment entouré. Bien accompagné. Je disais, le soleil, c'est aussi les bonnes relations professionnelles. Et on sent que si vous allez dans un nouvel endroit, vous y êtes bien accueillis. Hein, voilà. Alors, on va voir tout d'abord vos forces, vos talents, vos atouts, les fragilités, les contraintes, les limites, ce qu'il est conseillé de faire, ce qu'il serait déconseillé, et le défi, le challenge pour vous, les balances. Alors, dans les forces et les atouts, on a communication, échange. Donc, communication, échange, ça indique que vous êtes doué dans les négociations, dans les affaires, ou quand ça concerne la communication, on sent que là, c'est vous qui vous en chargez, que vous avez vraiment une force de persuasion et de conviction qui font que vous obtenez plus facilement ce que vous voulez. En tout cas, les échanges sont féconds et vous savez mener tout ce qui est échange. Et puis, donc ça, c'est bien si vous êtes conférencier, si vous êtes commerçant, si vous avez quelque chose à vendre ou à mettre même en avant. Hein. Donc, très positif. Après, c'est vrai que la communication, ça peut nous parler aussi de ce qui est... lointain ou étranger. Peut-être que ce nouveau départ se fait dans un nouveau lieu. Il y a un nouveau départ professionnel, un changement géographique et vous vous lancez dans une nouvelle aventure professionnelle. Sauf que là, vous l'aviez espéré et là, bam, c'est officiel. Vous voyez, avec le pape. Alors, difficulté, on a la carte amour-paix. Ou difficulté, faiblesse, contrainte, limite.
Bon, ça peut vouloir dire qu'il y a peut-être un déséquilibre sur une histoire, une vie sentimentale peut-être qui vous affecte dans votre vie professionnelle et qui provoque justement un sentiment là un peu mitigé. Pourtant le soleil, ça nous parle de réconciliation, hein. Il y a quelque chose qui est espéré peut-être en amour aussi, par une évolution professionnelle, c'est possible. Comme si une évolution professionnelle, ça pouvait vous rapprocher de quelqu'un qui est à distance de vous. C'est possible que ce soit ça. L'amour dans les faiblesses, les contraintes et les limites, c'est que parfois peut-être il y a des choses qui manquent vous manquez de confiance peut-être par rapport à vos propres sentiments. C'est-à-dire que vous avez peut-être un jugement un peu fluctuant. C'est-à-dire que la décision, elle est prise, que ça y est, vous actez quelque chose de nouveau, et vous dites, ah ouais, mais maintenant je ferai plus ceci ou je ferai plus cela, je serai plus à tel endroit, je serai plus avec un tel ou une telle. Ben oui, puisque vous aviez voulu être ailleurs et que ça se fait. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez les avantages de l'avant tout en étant dans la nouveauté. Et c'est peut-être ça, cette contradiction, on va dire, émotionnelle. Alors, là, ouais, je crois qu'il y a vraiment, dans l'action à faire, là, il y a vraiment le départ. Donc, pour moi, ça se confirme que vous changez certainement de lieu, de zone géographique, parce que ici, c'est un changement de vie même, hein. Et c'est marrant parce que c'est souvent quelque chose qui est attendu, le départ pèlerinage. Et en même temps, vous êtes aussi nostalgique, bon, ça peut se comprendre, hein, de ce que des gens que vous avez connus, du mode de vie que vous aviez et que vous n'aurez plus, qui va se transformer et tout ça. Donc, bon, sur départ pèlerinage, j'aurais tendance à dire que vous gagnez de toute façon en indépendance, en liberté, et que vous vous libérez de vos peurs. Et c'est vrai que vous êtes du coup à l'image de ce fou. Il n'a pas peur, il y va, il se lance. Après tout, qu'est-ce que vous risquez? Objectivement, si vous l'analysez en toute lucidité, avec rationalité, qu'est-ce que vous risquez? Voilà, demandez-vous ça. Hein, si à des moments où vous doutez, peut-être, ça serait bon de revenir à cet essentiel-là. Alors, à éviter, libération, transformation. Ah ouais, mais c'est marrant, hein? Parce que on sent que vous êtes tiraillé dans un entre-deux et que c'est presque si vous attendiez une réponse et tant qu'elle ne venait pas, ça faisait malgré tout vous affaire. Mais une réponse que vous espériez positive, sauf que ça tardait à venir. Mais là, ça y est, ça se fait. Donc, on est sur une transformation, un changement de vie, je pense, hein. Et c'est vrai qu'elle peut être vécue un peu douloureusement, dans l'affliction, vous voyez, avec amour dans les difficultés. Il y a une déchirure côté cœur, où ça vous éloigne de quelqu'un, soit ça vous éloigne de quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments à l'endroit initial. Et comme vous changez de lieu, cette personne de qui vous étiez proche et peut-être avec qui il y avait des sentiments amoureux ou une belle connivence, vous ne pourrez plus être avec cette personne. Et ça vous déstabilise. Alors, quel est le challenge? Ouais, protection amitié. Protection amitié, c'est peut-être un peu ça, hein, c'est que finalement, le challenge, c'est de se dire que quand on change de métier, quand on change de poste, quand on change d'environnement, on ne se coupe pas forcément de ses amis. En fait, c'est juste qu'on ne les verra pas dans les mêmes circonstances ou avec la même régularité, mais vos amis resteront vos amis et vous encourageront même dans la réalisation de vos désirs. Donc, je pense que le challenge pour vous, c'est de vous dire, en fait, ma transformation professionnelle ne met pas un terme à mes relations amicales ou à mes relations amoureuses pour autant. C'est juste qu'il va falloir les reconsidérer et les voir, les faire évoluer d'une autre manière. Et c'est pour ça que vous êtes assez mitigé là, hein, je sens bien. Alors, on va poursuivre avec la partie guidance pour vous, chère Balance, pour ces mois de janvier, février
mars, avril, mai, juin 2024 au niveau professionnel. Que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, dans une activité quelconque, même à la retraite, hein, c'est en fonction de ce que vous avez comme objectif, hein, que vous voulez mettre en place. Que vous soyez balance en signe solaire, en signe ascendant, Mars en balance, milieu du ciel en balance. Allez, pour vous, les balances, quelle est la parole de l'oracle? On a le 4 de denier. Ouais, il y a la peur de perdre quelque chose dans ce changement, dans ce départ, dans cette mutation professionnelle. Et du coup, vous vous accrochez, vous vous raccrochez à ce que vous avez. Et à mon avis, vous avez peur de perdre un peu des liens familiaux. Je crois que c'est ça qui vous déchire. C'est que vous vous éloignez peut-être de vos enfants, de votre famille. Et ça peut être un peu... ça peut vous affecter et vous faire dire est-ce que j'ai bien fait? Vous avez peur de regretter parce que la séparation peut être vécue comme une déchirure. Voilà. Allez, 3 cartes pour le premier trimestre, janvier, février, mars 2024, les balances. Avril, mai, juin 2024 au niveau pro pour vous, les balances. Mais en fait, vous n'avez pas un don d'ubiquité, donc vous ne pouvez pas être à un endroit pour exercer une activité professionnelle et en même temps avec votre amoureuse, votre famille, vos parents, etc. Votre enfant ou vos enfants. Voilà. Je crois que c'est vraiment ça qui vous chagrine et ça se comprend. Mais en même temps, on vous voit tellement heureux là avec ce soleil que vous allez peut-être même vous rendre travailler dans le sud ou en tout cas dans un lieu plus ensoleillé. Allez, avec les cartes divinatoires d'Algariel pour vous, les balances. Premier trimestre, deuxième trimestre 2024, avril, mai, juin. Hop, voilà. Allez, premier trimestre, oui. Bon. Alors, vous voyez, il y a vraiment ici l'empereur, le pendu inversé et le 6 de denier. Je pense que, bon, il y a une nouvelle stabilité qui est à trouver, de poser un nouveau cadre, des nouvelles règles, une nouvelle organisation. Et là, en fait, c'est quand même libératoire, hein, libérateur. Parce que le pendu inversé, ben ça y est, c'est le moment d'y aller. On a assez patienté, on a assez poireauté. On était dans une attente qui était, ma foi, confortable parce que c'était aussi le moment, la période jusque-là de se faire à cette idée, d'accord? Et là, on sent que ben, vous allez bouger, hein, il y a du mouvement, mais on voit que le cadre sera différent. Et ici, avec le 6 de denier, il est question de rester dans l'échange, la solidarité. Donc, ça veut dire qu'on va rester toujours relié aux autres d'une manière très concrète, ce que l'on quitte. Hein. Je suis un peu sur cette histoire depuis le début, mais ce que l'on quitte, ben, on sent qu'il y a des actes généreux, du partage, de la reconnaissance. Et ceux qui nous accueillent aussi, je pense que vous allez vous sentir bien accueillis, moi. Hein. Vraiment. C'est vrai que déjà de ce point de vue-là, vous n'allez pas le regretter. Alors ici, ouais, alors on a pour le premier trimestre avec les cartes divinatoires d'Algariel, on a la carte du soldat. Alors le soldat, c'est une carte positive hein, parce que ça nous dit que vos projets professionnels aboutissent. Après, beaucoup de démarches. Quand je vous disais, ça fait un moment que vous le mettez en place, ce projet, et que vous le mûrissez et que vous y êtes dessus. Sauf que ça y est là, maintenant, it's now, vous voyez. Donc il faut y aller. Ces démarches, elles ont abouti à une réponse positive. Donc ben, maintenant,
allez, il faut foncer, on est appelé, hein, on est appelé vers de nouveaux horizons, départ pèlerinage. Et c'est vrai que ça vous demande de partir, de quitter, de vous libérer, de vous détacher émotionnellement de certaines personnes. Mais vous, regardez le 6 de denier, on reste toujours connectés les uns aux autres, hein, pas d'inquiétude les balances. Alors ici, 9 de denier, 2 d'épée et cavalier de denier. Bon, déjà, là, sur le 9 de denier, au niveau financier, vous assurez tout à fait votre indépendance et votre autonomie. Donc, on sent vraiment ici, au tout début du printemps, qu'il y a un nouveau projet, un nouveau travail, un travail indépendant, des nouvelles conditions matérielles. Et c'est vachement rentable pour vous, hein. Donc, vous avez de l'ambition, de la motivation. Et vous vous débrouillez comme un chef. Quand même, il y a des hésitations. On sent avec le 2 d'épée qu'on est toujours tiraillé. Est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup dans la durée tout ça. C'est des questions vraiment qu'on se pose et on remet en question encore une fois, je pense, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Pourtant, au niveau des sous, ça rentre, hein, c'est pas le problème. Et là, en fait, si vous voulez, je crois que vous allez faire des va-et-vient entre l'ancien lieu et le nouveau lieu. Parce que ici, on a le cavalier. Le cavalier, ça nous parle de voyage, de déplacement. Et que c'est quand même c'est rentable, hein. C'est pas de l'argent perdu, on se déplace pas pour rien, on se déplace pour des bonnes affaires. Donc, vous allez peut-être... vous vous demandez peut-être si vous devez être à cheval sur les deux ou sur deux lieux géographiques ou si vous devez abandonner un lieu ou pas. Je crois que c'est ça. Alors, ici, on a la carte de la corde dans les cartes divinatoires d'Algariel. La corde, c'est vrai que c'est suspendu à une corde, vous voyez, c'est un peu... ça tangue, hein, un petit peu. Donc, ça nous parle d'une sorte d'instabilité, hein, dans le... Moi, je pense que c'est une instabilité émotionnelle, hein, j'y reviens, liée à une mutation professionnelle. Vous allez peut-être ressentir un sentiment un peu d'insatisfaction sur le plan émotionnel, alors que sur le plan matériel, ça le fait bien. C'est pas ça. Mais en fait, si vous voulez, quand vous vous poserez ces questions-là, si toutefois ça cadre avec vous, il faudra vous dire quels sont vraiment mes véritables besoins à moi. Si vos besoins à vous sont respectés, alors tout le reste, famille, amis, relations, ça s'alignera. Parce que sinon, vous aurez l'impression de rester pour être dans un... être dans un sacrifice, vous voyez. Et ça sera pas bon. Et là, quand même, la corde, c'est les liens qui vous attachent aux gens, aux autres, personnes de votre entourage. À votre passé, votre histoire de famille, vos histoires d'amour, de cœur. Et on sent que vous êtes tiraillé entre votre carrière professionnelle et des liens familiaux, amoureux, amicaux, relationnels, qui font que vous êtes dans ce premier semestre un peu tiraillé par rapport à ça. Bon, vous me raconterez si ça vous parle, n'hésitez pas dans les commentaires, je serai ravie de vous lire. Et puis sachez que vos abonnements, vos likes, vos partages, eh bien ça me soutient vraiment et j'en ai bien besoin. Alors je fais pas forcément bien ma promo parce que quand je suis concentrée sur les cartes, j'oublie de dire certaines choses qui feraient que je pourrais en tirer plus mon parti, mais tant pis. Donc voilà, si vous le savez, n'hésitez pas à y penser pour moi, si toutefois je ne vous le rappelle pas. Pour me consulter, www.paroledoracle.fr, vous verrez les prestations que je propose et pourrez me contacter par le biais du site internet. À très bientôt, au revoir.